Pour analyser une exploitation agricole, on peut travailler sur 6 pôles. 3 pôles externes à l'entreprise, 3 pôles internes à l'entreprise. Donc si on prend les pôles externes, on a un pôle politique et réglementaire, un pôle marché et un pôle environnement, localité de l'exploitation. Ces 3 pôles peuvent donner acquisition de valeur ajoutée, donc une valeur ajoutée administrative, qui permettent de gagner des aides, entre autres PAC, une valeur ajoutée marché, c'est la valorisation des produits au maximum, y compris via leur transformation, et c'est la valeur ajoutée de l'environnement par la captation soit des conditions touristiques, soit des conditions de marché local sur des distributions directes, en tant que telle, soit la perte de valeur ajoutée par le non-respect des conditions de conditionnalité. Voilà pour l'externe. Les 3 pôles internes, on va retrouver un pôle humain, un pôle capital et outils, et un pôle qui va être celui des techniques en tant que tel. À l'interne, l'analyse va être un peu différente. La valeur ajoutée est assise sur le pôle technique, c'est-à-dire que je vais avoir des consommations intermédiaires, des engrais, des aliments, des phytosanitaires, des travaux par tiers, des services extérieurs, qui vont valoriser, me permettre d'acquérir un produit. Ça me fait ma valeur ajoutée interne de l'entreprise. Les 2 autres pôles se traduisent par des structures de l'entreprise. Donc une structure humaine et une structure capitalistique inscrite à l'actif. Et ces 2 pôles structurels conditionnent l'acquisition de valeur ajoutée pour obtenir un revenu à terme. Et dans la gestion interne, il faut faire attention à ce que tout renforcement de ces pôles structurels permette d'acquérir au moins autant, voire plus de valeur ajoutée, afin que le bénéfice soit positif.